Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le verset Romains 12, 2 dit « Ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas conformer par le monde actuel ou le monde présent, mais laissez-vous vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de vos pensées ou de votre intelligence pour pouvoir discerner. Mais pourquoi finalement? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui plaît en fait au Seigneur. Donc ce qui plaît au Seigneur, c'est pas d'avoir un nœud papillon. Alors déjà, au tout début, mon message ne concerne pas que les jeunes. Il me concerne, il vous concerne. Vous aussi, les personnes d'un certain âge. Ce message ne concerne pas et ne concerne surtout pas le salut en Jésus-Christ. Il ne remet pas en question le salut que nous avons tous reçu en Jésus. Il y a une sœur qui a prié, qui a dit tout à l'heure, « Renouvelle, Seigneur, nos cœurs pour être sur le bon chemin. » Mais ce n'est pas parce que si je ne suis pas sur un bon chemin, je vais être perdu pour l'éternité. Il y a un autre frère qui a dit, « Le monde est une aumône. » Eh bien, c'est justement de cela qu'on va partir, qu'on va parler. Qu'est-ce que donc ce monde présent? Donc, je vais d'abord vous parler sur qu'est-ce que ne pas se conformer à ce monde, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence finalement, et pourquoi, quel est le but de l'exhortation de l'apôtre Paul. Juste avant, je voudrais vous dire que s'il y a un monde présent, il y a aussi un monde passé. Alors s'il ne faut pas me conformer au monde présent, je devrais m'habiller comme un juif du temps de Jésus. Vous voyez bien que cela ne tient pas la route. Donc il y a un monde passé, et ma première question pour vous, qu'est-ce que le monde présent? Je vous écoute. C'est quoi le monde présent? Un monde qui choisit ce qui est bon et pas bon. Qui décide par lui-même ce qui est bon et pas bon. Un monde qui décide par lui-même ce qui est bon. Qui décide par lui-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Merci Evelyne pour ce mot « par lui-même ». Et puis un monde qui efface l'idée de Dieu. Qui efface l'idée de Dieu. Qui efface l'idée de Dieu. Et qui efface même Dieu parfois. Voilà, oui, très bien, très bien. On n'est pas à l'école, bien sûr. Hein. Encore une ou deux personnes, c'est quoi le monde présent? C'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Je vais en parler tout à l'heure. C'est quoi être humaniste? De toute manière, on ne peut rien faire sans Dieu. Voilà. Alors, comment on peut changer le monde sans Dieu? Ne serait-ce que pour voir clair, essayer de voir clair. Alors, c'est ce qu'on va parler, voir clair. Alors voilà un groupe chrétien. Je dis bien chrétien, pas une secte. Quoique certains les ont assimilés à une secte. Les Amish. Les Amish ont existé vers 1850, je ne sais pas exactement, mais les Amish se sont servis de ce verset pour dire que eux ne se conforment pas au siècle présent. Savez-vous que je ne peux pas être Amish en ce moment? Pourquoi? Regardez, je ne me déplace pas trop pour la caméra. J'ai des boutons.
Mais ça, c'est ostentatoire pour un Amish. C'est un objet de luxe. En plus, un bouton rouge ici. Se conformer au siècle présent, c'est ne pas avoir de bouton. Ça fait trop luxe. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est aussi remarquer. Les hommes sont devant et les femmes derrière. Vous voyez, ces gens ont voulu plaire à Dieu, veulent plaire à Dieu, mais mal, dans une mauvaise interprétation de se conformer au siècle présent. Donc, ils ont pris ce verset à la lettre. Et que dit la parole? La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Quand nous lisons l'Écriture, le Nouveau Testament, souvent, j'ai entendu des gens dire « Mais c'est écrit, il y a ce verset qui dit ça. » Mais ce verset qui dit ça, non seulement il le dit en plusieurs interprétations, et qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire quelque chose pour notre temps présent? Ou est-ce que ce verset était là pour nous faire comprendre quelque chose de particulier pour nous dans le temps présent? Je vous prends un exemple. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, s'est rasé la tête et a fait un vœu. C'est écrit. Est-ce que vous, mes frères, une fois dans votre vie, vous vous êtes rasé la tête et vous avez fait un vœu? Donc vous avez vu que ce verset était pour une certaine époque. Donc, lisons l'Écriture avec ce que nous appelons l'herméneutique. Sans être des grands savants, ne soyons pas ignorants en disant c'est écrit dans la parole. N'oubliez pas que la parole s'est faite chair et est venue habiter au milieu de nous. Donc, il y a quand même dans l'Église en général des gens qui, et j'étais aussi comme ça, je n'accuse personne, qui disent ce verset est là, il faut obéir à ce verset. Mais alors, si on ne doit pas se conformer au siècle présent, n'utilisons pas un fer à repasser électrique. Le fer à repasser de ma grand-mère, vous devez l'utiliser encore. Et quoique, c'était encore assez moderne. Voilà, vous comprenez que donc, ces choses ne servent de rien. Alors, le siècle présent, c'est le monde tel qu'il vit. Sans Dieu, vous l'avez dit. Un monde de ténèbres sous la domination de Satan. D'ailleurs, le prophète Ésaïe a ouvert une fenêtre d'espoir dans le chapitre 9, verset 2. C'est cité aussi en Matthieu 4, verset 16. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc nous marchions avant dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et un autre verset au chapitre 60, verset 1 à 3, dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, Laurence, l'Éternel s'est levé. Sur toi, Jean-Philippe, qui n'est pas là, ou sur toi, Jean-Claude. Sur toi, l'Éternel s'est levé et sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Dans l'image que vous allez voir, il est dit qu'il s'agit de prophéties sur la venue de Jésus sur notre terre. Oui, bientôt nous allons célébrer sa venue de Noël et la date approche. Il y a le calendrier de l'Avent et je dis souvent aux gens, mais avant quoi? Parce que vous avez certains calendriers, il
Il y a des chocolats et au 24, il n'y a plus rien. Avant quoi? Avant Jésus qui est né, et sur lui la lumière du monde est venue, et il est la lumière du monde. Il est dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que celui qui suit Jésus ne marchera pas dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est que le siècle présent au XXIe siècle? C'est caractérisé par quoi en fait, ce siècle présent? Puisqu'il ne faut pas marcher dans le siècle présent. Il y a une chose qui a été dite, c'est l'égoïsme et l'individualisme. Ça, c'est très siècle présent. Un jour, j'étais chez le médecin et je vois une revue normale, je ne sais plus si c'est, je veux dire une revue pour les femmes, si c'est Elle, quelque chose comme ça. Et je vois écrit « S'aimer vraiment ». Alors, je la prends parce que je dis, tiens, c'est intéressant. Une telle revue du monde qui parle comment s'aimer les uns les autres dans le monde. Et voilà. Dessous, j'ai découvert les clés pour prendre soin de soi sans culpabilité. Ah, s'aimer, moi. Mais c'est ça le monde présent. Le monde présent, c'est le monde du moi. Après, il y a des œuvres humanitaires où les gens prennent soin des autres aussi. Mais il y a quand même une caractéristique, c'est de se regarder soi-même. Alors, le monde présent, c'est aussi par le libre choix du genre. Vous avez le choix, vous pouvez être un homme ou une femme. Vous pouvez même être un sexe neutre, ni homme, ni femme, comme en Australie depuis 2014. Bon, le sexe neutre n'est pas reconnu en France. Et aussi, il existe aussi le concept de la fluidité de genre, désigne le fait pour une personne de sentir son genre varier au cours du temps. Je suis un homme, et petit à petit, je deviens une femme. Ou l'inverse, je suis une femme, et petit à petit, je deviens un homme. Mais Dieu a créé l'homme, homme, la femme, femme. Donc, ce qui est anormal se définit de plus en plus comme normal. Ça devient normal. Le monde actuel se démarque des autres siècles en protégeant le mouvement LGBT, en légalisant l'avortement. Alors, je dis encore, si au milieu de nous, il y a des gens qui ont vécu ces choses, ce n'est pas une accusation, c'est pour ne plus marcher dans ces choses. Le Seigneur est celui qui a tout pardonné pour celui qui a voulu de son pardon. Vous avez vu l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris? Une horreur. On normalise tous les mouvements. C'est des normes acceptées dans la majorité des gens. Il y a un mot-clé, c'est tolérance. Mais il faut être tolérant, monsieur. Non. On n'accepte pas tout quand on est chrétien, on n'est pas tolérant. Après, on va y revenir, vous allez peut-être me dire, mais nous, on n'est pas concernés par tout ça. Nous allons y revenir. Regardez cette BD de Boule et Bill. Que dit-il? C'est chouette cette Game Boy. Il y a de l'action, de l'aventure. C'est pas comme dans la vie où il ne se passe jamais rien. Alors, j'ai un portable, je suis sur Facebook, mais parfois je le laisse. Et parfois certains me disent, alors qu'ils veulent me joindre depuis 1 heure,
Mais tu m'as pas répondu. Ben non, j'étais au jardin. Et j'ai laissé mon portable délibérément à la maison. Mais je vais te répondre. Voilà, l'addiction au portable. Il faut répondre instantanément. Et voyez qu'il est coupé du monde parce qu'il pense que rien à l'extérieur ne se passe, alors que c'est faux. Donc, je ne vous dis pas, encore une fois, de ne plus avoir de portable ou bien d'avoir un portable qui n'est fait que pour téléphoner. Nous marchons aussi avec le progrès de ce monde. Mais quand même, les Français ont passé presque 4 heures par jour à utiliser l'appareil mobile. C'est les statistiques qui disent par jour. Il y a 15 jours, ma femme, Nathalie, elle se baignait, parce qu'elle s'est encore baignée il y a 15 jours. Et là, à Antibes, il y avait 2 hommes sur un paddle, chacun leur paddle, et ils étaient avec leur portable, sur le paddle, en téléphonant, pas pour prendre une vidéo. Je connais un homme qui est président du Rocher, et qui s'occupe des camps. Il est aussi pasteur dans une église. Il a une boîte, et les jeunes, le matin, doivent poser leur portable. Après, ce n'est pas une confiscation, ils peuvent reprendre leur portable dans l'après-midi, pendant 1 heure ou 2. Mais il a compris que cette addiction, c'est une addiction du monde. Si des gens sont dans cette addiction, aujourd'hui, le Seigneur peut travailler dans leur cœur. Le Seigneur peut travailler aussi dans mon cœur. Si à la fin de la journée, je reste 3/4 d'heure pour voir des choses sur Facebook. Il y a aussi dans le siècle présent un mot, la laïcité. Ah, la laïcité. En tant que Gédéon, vous savez, on donne des Nouveaux Testaments et souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur, vous n'avez pas le droit. Ici, nous sommes dans un pays laïque. Mais pas du tout. Nous avons le droit de distribuer des Bibles. La Convention de 1958 dit que la France est une république laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi. Elle respecte toutes les croyances. Et l'article 9 dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, ainsi que de manifester sa religion ou sa conviction individuelle ou collective en public ou en privé. En public ou en privé. Bien sûr, sans que nous créions des tumultes, des attroupements, mais nous avons ce droit. Donc, révisons notre mot laïcité pour ne pas se conformer au monde. Merci aux protestants. Dans Romains 12, Paul s'adresse à qui? Il s'adresse à qui quand il dit ne vous conformez pas au monde présent? Il s'adresse aux chrétiens de Rome. Si Paul donne cet ordre aux croyants, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est qu'il existe un vrai danger. Il existe un vrai danger pour moi, il existe un vrai danger pour vous. C'est pas parce qu'on est baptisé, qu'on fréquente une église, que l'on prie, que l'on lit la Bible, qu'on est investi dans l'action pour Dieu et qu'on a même une responsabilité dans l'Église, que nous ne courons pas ce grave danger. Je dis bien, ce n'est pas un grave danger qui nous conduit en enfer. Je veux encore insister là-dessus. Ce grave danger de ne pas vivre selon le plan de Dieu. L'ennemi cible tous les chrétiens, quel que soit leur âge. Voilà, le monde présent, c'est un produit toxique. Parfois, on s'intoxique insidieusement. On ne va pas prendre une anamite phalloïde et puis dire je vais la manger.
Parce qu'on sait qu'on va s'intoxiquer. Mais on prend quelque chose que l'on croit bon, et puis ça fait pas immédiatement son effet. On est affecté, et puis petit à petit, on s'habitue. En fait, se conformer au siècle présent, c'est faire comme le monde. C'est subir la mouvance actuelle. Il faut être dans le coup, il faut être dans le move. C'est chercher à plaire au monde actuel. Ouais, mais tous mes copains le font, toutes mes copines le font, qu'est-ce que je vais penser? C'est s'accommoder au goût et aux sentiments d'autrui pour lui plaire. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que va penser mon voisin? Alors, ça peut commencer par un point très actuel, hein, c'est la sexualité. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui aiment Dieu, qui ont avoué, qui aiment et qui servent Dieu, ont avoué avoir une addiction avec la pornographie. Pas dans cette église, comme on dit souvent, pas ici, mais ils ont avoué, il y a des statistiques à ce sujet. Certains chrétiens sont tombés dans l'adultère. Oh, de toute façon, avec ma femme, ça ne va pas. Je ne parle pas de moi et Nathalie, bien évidemment. De toute façon, elle ne me donne pas ce que j'ai besoin. Alors, voilà. Le siècle présent se caractérise dans nos pays par un processus inversé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit un processus inversé. Alors, d'abord, on rencontre rapidement une fille. On couche de suite, ou dans la semaine qui suit. Ensuite, on se met en concubinage. Et ensuite, on a des enfants. Et après, on se marie. Il me semble que c'est un processus inversé. D'abord, on fréquente, on se connaît. Il y a, comme on dit, le test du baiser, de s'embrasser. C'est moi qui dis, hein. On voit qu'on s'entend bien, on apprend à mieux se connaître, on se fiance, on se marie. Et après, on a des enfants. Il me semble que c'est le processus normal. Pourquoi le monde présent nous a induits dans un processus inversé? Vous me direz, mais un chrétien, il ne fait pas tout ça. Mais si. Il peut même se laisser prendre par le monde présent, dans l'épanouissement personnel, dans les besoins sexuels, et même être pris par une rencontre éphémère d'un jour ou d'une semaine. Petit à petit, ce chrétien se conforme au siècle présent. Oui, comme je vous l'ai dit, le pardon de Dieu est là. La femme adultère, il a quand même dit, va et ne pêche plus. Va et ne continue pas dans ce processus de péché. Donc, se conformer au siècle présent, c'est suivre le monde et ses pratiques. Sans réelle repentance, sans rechercher l'aide de frères et sœurs affermis. J'ai entendu certains frères me dire, mais moi je suis pris par l'homosexualité, moi je ne suis pas attiré par les femmes. Moi, je suis attiré par les hommes. C'est une maladie, ou c'est génétique, ou je ne sais quoi. Mais ce frère n'a pas cherché l'aide. Et maintenant, si on cherche l'aide, il faut encore savoir s'il veut vraiment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le processus de conversion, c'est-à-dire si on cherche trop à qu'un frère qui est pris par ce problème soit libéré, on veut le convertir à la norme et il pourrait presque porter plainte contre nous, mais ça c'est un autre sujet. Donc nous lisons dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, ne vous conformez pas, ne vous mettez pas, avec des incroyants sous le joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut s'unir. Est-ce que ce qui est juste peut s'unir avec ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes, nous, le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ce passage, il est dit de ne pas se mettre avec les incroyants. Il n'est pas dit de ne pas avoir de contact avec les incroyants, mais de ne pas participer à leur œuvre, de l'impureté, de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Par exemple, il y a sur Facebook des sites qui incitent à tout ce qui s'apparente à la séduction, la sexualité, les choses occultes. Une fois, un frère ou une sœur, je ne sais plus, m'avait dit qu'il était allé dans un apéritif, et là, au moment de l'apéritif, ils ont décidé de passer des choses pornographiques. Ben, il s'est levé, il a dit je dois vous laisser, je ne participerai pas à la suite de cette soirée. Voilà le courage que nous devons avoir. Il y a aussi dans ce monde présent l'amour de l'argent. C'est bien, il faut gagner sa vie, c'est bien, il faut que l'on travaille de nos propres mains, comme dit l'apôtre Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, c'est bien. Mais, car l'amour de l'argent est quand même la racine de tous les maux. Là aussi, le chrétien peut se laisser prendre. Il veut posséder de plus en plus. D'ailleurs, dans le deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul donne une application concrète de conséquences de cet amour de l'argent. Il y a un certain Démas qui a abandonné l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi il a abandonné? Il m'a abandonné pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Pourtant, Démas était le collaborateur dans l'œuvre de Paul, associé avec Luc. Quelle a été la cause de cet abandon? Il est dit qu'il a aimé le siècle présent. Alors j'ai regardé, qu'est-ce que c'était à l'époque Thessalonique? Thessalonique, c'était une ville de Grèce qui était la plus peuplée de la Macédoine au temps de l'apôtre Paul, mais elle renfermait des mines d'or, d'argent, de cuivre. Et c'est là qu'il y avait le premier port maritime. Alors il est possible, je ne l'affirme pas, mais il est possible que Démas ait abandonné le ministère avec l'apôtre Paul pour vivre sa vie. Et pourquoi pas s'enrichir? Toujours plus. C'est bien. Si on peut avoir une maison, c'est bien. Si on peut y mettre une piscine, c'est encore mieux. Mais pourquoi vouloir 2, 3, 4 voitures? Pourquoi toujours plus? Pourquoi des choses toujours plus luxueuses? Voilà, le monde présent, c'est ne jamais être satisfait. La Bible dit que chacun puisse vivre dans le contentement de ce que Dieu lui donne. Le monde présent, c'est aussi les fêtes auxquelles nous n'avons pas participé, à participer. Comme Halloween, par exemple. On voit de plus en plus de chrétiens se laisser prendre par ce type de fête. J'ai vu une famille chrétienne en Haute-Savoie, il y avait les citrouilles devant leur maison, aucun problème. Je connais aussi une chrétienne que vous ne connaissez pas, qui va dans une église, ici, à Nice, et elle se présente sur Facebook avec un squelette à côté. Oui, je vous promets que je n'invente pas. Vous ne connaissez pas. Alors on banalise le sujet. On ne voit une simple célébration d'une citrouille, des bonbons, une sortie, mais c'est rigolo. Mais non. Le 31 octobre, c'est un des 4 sabbats de cette fête des sorciers et des sorcières. C'est rigolo, hein, comme un bâton, la sorcière s'envole. Mais il y a quoi derrière un sorcier, une sorcière? Nos comportements, nos idées doivent refléter notre foi en toute occasion.
Il faut faire la différence. Un chrétien doit faire la différence avec les gens du monde. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde voit? Laurence, tu vois? Un bout de carton, on ne sait pas ce que c'est. Un morceau de bois ramassé sur la plage? Ben non. Ça, c'est du gingembre qui donnait du goût aux aliments. Mais ça a séché. Et si nous nous conformons au siècle présent, nous deviendrons secs. Ça ne servira à rien. Que dit la Bible? À quoi sert le sel s'il perd sa valeur? À quoi il sert? Il ne sert plus qu'à être jeté et il ne sert à rien. Nous devons avoir du goût pour les gens du monde. Alors, la suite du verset dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Il est parlé d'un processus, d'être renouvelé dans notre intelligence. Alors, je sais, il y a l'intelligence artificielle. Si je dis je suis contre l'intelligence artificielle, je sais que certains vont faire les gros yeux. Non, mais l'intelligence artificielle aide dans le domaine médical, elle aide dans beaucoup de choses, mais elle ne doit pas remplacer nos vies spirituelles, nos suivis pastoraux, nos prières. Vous savez qu'il y a un site maintenant chrétien qui propose d'aider les gens avec l'intelligence artificielle. Vous avez un problème, vous, chrétiens, vous parlez à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle vous répondra. Alors là, non. Vous voyez, la sœur, elle dit non. Non, où sont les relations? Où sont l'amour? Où est l'amour? Alors, revenons à cette fête du monde qui est Halloween. Et je vais laisser ma femme, ma chérie, parler de comment nous comporter face au monde présent, particulièrement Halloween. Par rapport à la fête d'Halloween, moi, pendant des années, je n'aimais pas cette fête, mais quelque part, mon attitude, c'était: je vais me barricader chez moi, je vais fermer les volets, comme ça personne ne viendra me demander des bonbons, parce que j'aime pas cette fête, ou alors je pars de la maison. Et puis, l'année dernière, je me suis dit: non, c'est pas ça. Être renouvelé dans son intelligence pour ne pas se conformer au siècle présent, je vais faire autre chose. Et ce qu'on a fait avec mon mari, c'est qu'on a allumé toutes les lumières de la maison. Et je me suis préparée. J'ai préparé ma petite Bible de Bible Gédéon. Et j'ai même acheté des petits livres pour les enfants. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante? J'ai aussi acheté des bonbons, c'est vrai. Et voilà, en 2023, j'ai fait rentrer tous ces jeunes. Il y en avait une dizaine. Ils sont rentrés, parce qu'ils n'osaient pas rentrer en fait. Les gens ne le font pas rentrer. Mais moi j'ai dit: entrez dans ma maison. On avait fait un bon feu dans la cheminée. Et voilà que je leur ai dit: bah, qu'est-ce qui est plus grand qu'Halloween? Il y en a une qui m'a dit: c'est la naissance de Jésus. J'ai dit: mais c'est bien ça. Elle m'a dit: mais oui, moi je me suis fait baptiser. J'ai pu donner mon témoignage en disant: mais moi aussi j'ai été baptisée à 12 ans, mais j'avais rien compris. Jésus, c'était le petit Jésus de la crèche. Mais après, j'ai rencontré Jésus, notre Sauveur, celui qui nous donne la vie. Et puis, dans les petites Bibles, vous voyez, elle tient là sur la droite, celle qui a le corps, là, elle tient la petite Bible. Je demande leur prénom et je note. Il y en a une qui s'appelait Zoé. Je dis: vous savez ce que ça veut dire, Zoé? Elle me dit: la vie. Je dis: ben, n'oubliez pas que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et puis, je fais lire aussi à la fin de ces petites Bibles, il y a ce qu'on dit le plan du salut. Et il y a un verset que j'ai fait lire et qui est Jean 3,16. Et celui qui a les lunettes noires, il l'a lu. Donc, ils sont partis avec la Bible. Et c'est ça, être renouvelé dans l'intelligence. Cette année, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, on n'a pas eu les grands, on a eu des parents avec leurs enfants. C'est pareil, je les ai fait rentrer. Vous voyez ici le monsieur avec son petit garçon. En fait, il s'appelle Max.
Et c'était un gamin qui était dans la classe de ma fille Raphaël. Donc on a sympathisé, on s'est retrouvés, il a maintenant un petit garçon. Et j'ai dit, mais voilà, on va vous donner non seulement des bonbons, et on va vous donner aussi une Bible, c'est pour les parents, et aussi, qu'est-ce que Noël? C'était un petit livre que j'avais acheté ici, j'achète toujours quand il y a la librairie avec Angélique. Voilà une manière de transformer et de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'agir avec intelligence pour apporter la vie. Et je vous engage à faire pareil. Donc, quand on est roulé dans l'intelligence, ben, on devient progressivement intelligent. Pas que, mais intelligent, en fonction des événements qui se présentent, en fonction de ce qui arrive. On ne dit pas non. Non, la Bible dit ça, et on a mal compris, alors je me barricade. J'ai parlé tout à l'heure des conservateurs. Vous savez, une conserve, ça conserve les aliments, mais ça ne conserve pas 50 ans des aliments. Si on est conservateur, à un moment donné, il va falloir, pas forcément être des gens libéraux qui ne considèrent plus l'Écriture. Parce que je ne dis pas de ne plus considérer les enseignements de l'Écriture, mais de les comprendre par le renouvellement de l'intelligence. Être conservateur, c'est finalement conserver des choses anciennes qui, peut-être, le Seigneur nous demanderait de renouveler. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était très intelligent. Je ne parle pas de Jésus, bien sûr. C'est l'intelligence suprême. C'est Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce Joseph qui gardait les troupeaux. Ce Joseph qui était un tout petit. Il a su se comporter avec Potiphar, avec Pharaon, déjà, et avec ses frères, avec intelligence. Moi, j'aurais dit, je vous promets, j'aurais dit, oh, je vous connais, vous êtes mes frères, là. Non, non, qu'est-ce que vous voulez aller dégager? Non, il a su être spirituellement subtil. Il donne des conseils, parce qu'il a des songes, certes. Je ne dis pas que à tout le monde, le Seigneur parle par des songes. Personnellement, le Seigneur ne me parle pas par des songes. Je connais un frère ici où le Seigneur lui parle par des songes. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur parle par des songes qu'il ne parle que par des songes. On peut entendre la voix de Dieu d'une autre manière, par le conseil des frères et sœurs. Mais Joseph, lui, avait ce don d'interpréter les rêves, avec les vaches maigres, les vaches, vous connaissez, les vaches grasses, 7 ans de provision, personne ne souffre de la famine. Donc, il savait s'adapter et avoir une relation aussi avec l'autorité, Pharaon, qui était favorable. Que dit Genèse 41, 37 ? Pharaon dit à ses serviteurs, Pharaon, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Bien sûr, Pharaon dit ça. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Joseph eut son esprit renouvelé pour comprendre les plans de Dieu. Là encore une fois, peut-être vous allez me dire, mais moi je ne suis pas en contact avec le maire de Nice ou avec le président Macron. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas le Seigneur ne nous mettrait pas à côté? Mais en tout cas, être renouvelé dans notre intelligence pour des gens que Dieu place sur notre route. Faisons de même dans nos vies. Donc notre intelligence doit se renouveler de jour en jour. De jour en jour.
C'est pas une chose acquise. C'est pas voilà, maintenant je suis intelligent, j'ai compris la Bible et maintenant c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Pas tout, c'est pas vrai. Il y a des gens qui nous parlent de certaines choses, de leurs problèmes. C'est pas écrit dans la Bible. Il faut être intelligent pour savoir comment leur répondre. Donc, le but, quel est le but finalement de tout ça? Le but, c'est de ne pas se conformer au siècle présent, d'être roulé dans notre intelligence, pour discerner ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait, et qui plaît à qui? À notre Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il prie afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, qu'est-ce qui est bon et qui plaît au Seigneur? Sauf erreur, il me semble me souvenir qu'au Rocher, il y a eu un sketch où on devait d'une certaine manière exprimer une boisson, soit par un dessin, soit par justement un sketch. Alors il y a un frère avec son équipe qui était au milieu de nous. Il a fait une super boisson avec plein de bons ingrédients. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a sorti de la super boisson? Une chaussette. Donc vous voyez qu'une chaussette qui sent pas bon gâche tout. C'était une parabole. Il peut y avoir une chose dans notre vie qui est là et qui persiste. Je ne dis pas un accident de parcours, une mauvaise parole, où on demande pardon à quelqu'un. Quelque chose qui persiste dans notre vie, qui est du monde et qui gâche tout. Ces fameuses aumônes qui sont du monde. Alors quand on n'est plus de ce monde, on a un amour sincère, bien sûr on n'est pas parfait. On a le mal en horreur, on s'attache de toutes nos forces au bien, on a de l'endurance dans l'épreuve aussi, on a de la persévérance dans la prière. Et si on a de la peine, on peut trouver des frères pour prier ensemble. On devient hospitalier. C'est pas simplement inviter quelqu'un pour un repas, accueillir l'autre. On fait du bien à ceux qui nous persécutent et on apprend à ne pas se venger. Celui-là, il me le paiera, ça fait 10 ans. Non. Si nous ne nous conformons pas au siècle présent, nous plairons à Dieu, car nous ne serons pas contaminés par ces pratiques ténébreuses du monde, mais nous vivrons dans sa lumière. Et si toutefois nous apercevons qu'il y a une partie de ténèbres, ben nous demandons pardon au Seigneur. Et il est là, il nous a déjà pardonné. Il est là pour continuer à nous aimer dans sa grâce. En grec, parfait veut dire complet, entier, une intégralité, une intégrité humaine. Une intégrité humaine. Humaine ne veut pas dire humanisme, hein, comme on l'a dit. Hein. Être humain sans Dieu, c'est de l'humanisme. Donc, on arrive à la conclusion. On a une responsabilité, nous, c'est de découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. Pour ma vie, j'ai une responsabilité. Pour notre vie de couple, on a une responsabilité. Pour notre vie d'église, on a une responsabilité. Pour la vie de l'église de Nice, en général, on a une responsabilité. Et on a dans cette responsabilité le désir de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Pour l'éternité. Parce que ce que nous faisons sont aussi des choses pour l'éternité. C'est vrai que si on donne à manger à des gens démunis, l'aliment n'est pas pour l'éternité, mais il y a une autre nourriture que nous pouvons apporter, qui est celle éternelle. Alors c'est quoi finalement le monde à venir pour conclure? Parce qu'il y a le monde présent, le monde passé. J'aurais pu m'habiller comme un Romain.
mais il y a aussi le monde futur. Est-ce que ça sera le 22e siècle? J'en doute. Déjà, on ne sera plus ici sur cette terre. Tout à l'heure, on a prié ensemble le Notre Père. Et la fin dit pour les siècles des siècles. Amen. Le siècle à venir, c'est le royaume de Dieu. C'est la venue de Christ. C'est Christ qui va ensuite s'établir avec ses témoins sur la terre. Donc, marchons avec les yeux fixés en haut. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le rémunérateur de notre foi qui nous donnera la force de ne plus marcher dans ce monde présent, mais dans les choses du royaume de Dieu à venir. Et je vous laisse un dernier verset. Si vous êtes ressuscités, si nous sommes ressuscités, et nous le sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, et pas les choses de la terre qui périront, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que le Seigneur nous aide, chacun, à non pas sortir du monde parce que nous sommes dans ce monde, mais à ne plus être de ce monde afin d'être agréable au Seigneur. Amen. Amen.